Et nous sommes donc au cœur du Haut-Sauget-Blanc, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. C'est l'une des attractions touristiques de la République du Sauget. Et je rejoins Davy Mougin, qui est responsable des activités de pleine nature à la communauté de communes de Montbenoît. Bonjour. Alors c'est magnifique ici. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité pendant l'hiver? Comme vous voyez, c'est blanc, c'est vert, c'est bleu. On a tout un panel de possibilités toute l'année. Et en période hivernale, vous êtes ici sur un des 3 sites nordiques de la République du Sauget, qui permet à tout à chacun de profiter des joies de la neige, que ce soit en luge, que ce soit en ski de fond, randonnée en raquette, ou tout simplement en marchant dans la neige dans des paysages féeriques au milieu des sapins enneigés. Donc au Sauget blanc, au Sauget vert en été, au Sauget il y en a vert, pour tous les goûts. Tout à fait, au Sauget jaune avec les gentianes, il y en a pour tous les goûts. Et l'été justement, il y a plein de possibilités. Alors les possibilités sur l'été, voilà, on est sur une période de transition, on amorce gentiment la période printanière avec de la randonnée pédestre, du VTT. On est ici sur un carrefour d'itinéraires, de grands itinéraires, d'itinérance avec les GTJ, le GR5 et on a une spécificité aussi, c'est le parcours de la vie aux moines. Le parcours de la vie aux moines qui relie l'abbaye de Montbenoît au prieuré de Motier en Suisse, donc un parcours transfrontalier qui correspond historiquement au cheminement commercial des moines qui effectuaient les échanges entre les deux pays. Donc ça nous ramène encore une fois à l'histoire de la République du Sauget. Cette attractivité touristique, elle est due aussi à l'histoire de la République du Sauget. Oui, ça suscite la curiosité au-delà de nos frontières. Alors ça suscite la curiosité. Derrière, on a un petit côté folklorique, intimiste, que les gens recherchent, c'est-à-dire cette proximité de cette petite république avec son franc-parler et puis son accessibilité qui permet aux gens de bénéficier d'un tourisme qui peut être moins de masse, très intimiste, qui peut être culturel comme l'abbaye de Montbenoît, gastronomique avec les différents comtés, saucisses du secteur ou même scientifique. Scientifique parce que vous avez ici un observatoire astronomique. Tout à fait, l'observatoire de la Perdrix qu'on peut aller visiter. Qui est juste là et qu'on va aller voir tout de suite. Nous voilà donc à l'observatoire d'astronomie. Qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir des étoiles, des planètes, et puis la voûte céleste dans son intégralité. Sachant qu'on a ici sur le site, au niveau des infrastructures, plusieurs bâtiments. On a une coupole astronomique classique et on a ce bâtiment qui est mécanisé, c'est le projet LAP, l'astronomie pour l'éducation. Du matériel chouette. Alors du matériel chouette, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est du matériel qui peut être piloté à distance par tous les établissements scolaires de France ou d'ailleurs, pour effectuer des séances d'observation depuis leur salle de classe. Parce qu'à la base, ce projet, il est réalisé par qui? Alors par le club d'astronomie du Haut-Doubs, qui dépend de la MJC des Capucins, et par les établissements scolaires, les lycées de Pontarlier. Et ici, c'est un lieu idéal pour observer les étoiles? Alors c'est idéal pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'on a très peu de pollution nocturne. Vous avez vu, on est isolé, on a peu d'agglomération autour. Et puis on est sur une petite butte qui nous permet d'avoir un panorama à 360 degrés qui permet de contempler le ciel à tout horizon. Pour conclure, qu'est-ce que vous comptez faire à l'avenir pour développer ce site davantage encore? Peut-être lui apporter une composante estivale un peu plus importante sur des parcours VTT ludiques pour les enfants, ce genre de choses. Mais on veut quand même garder ce côté intimiste qu'on a évoqué tout à l'heure pour avoir quelque chose qui reste familial, qui reste assez simple pour tous les touristes qui veulent venir sur notre secteur. Merci beaucoup Davy d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que cela vous a donné envie de découvrir la République du Sauget. Tout de suite, votre journal régional. À bientôt sur France 3.